Alors, on revient à la deuxième partie de ce chapitre. On va étudier maintenant les différentes hypothèses de la théorie cinétique des gaz. On va commencer tout d'abord par définir les grandeurs statistiques. Commençons par la vitesse moyenne statistique. Si on considère un gaz parfait composé de grand N particules, où la IM particule possède un vecteur vitesse VI, sa norme c'était VI, on définit la vitesse moyenne statistique, qu'on voyait entre crochets, indice S, par 1 sur n fois la somme sur toutes les particules de VI. De même, on définit le vecteur vitesse moyen par 1 sur n fois la somme sur I des vecteurs vitesse VI. Il faut savoir que la valeur moyenne statistique est calculée à un moment donné, à un instant t bien déterminé. De même aussi, la vitesse quadratique moyenne, U, c'est égal à la racine carrée de la valeur moyenne de la vitesse au carré. C'est égal à la racine de 1 sur n fois la somme sur I de VI carré. De la même façon, elle est calculée ou elle est mesurée à un instant t bien déterminé. Avant de passer, il faut savoir que, en général, la vitesse quadratique moyenne est légèrement supérieure à la vitesse moyenne statistique. Mais, vu le très grand nombre de particules et le fait que le mouvement est aléatoire des particules, alors on peut confondre ces deux grandeurs-là, la vitesse moyenne quadratique, petit u, à la vitesse moyenne statistique. Si on passe maintenant à définir la vitesse moyenne temporelle, il faut savoir que cette vitesse moyenne, qui est temporelle, est mesurée pour une particule bien déterminée. C'est-à-dire que si on va suivre l'évolution de la vitesse d'une particule au cours d'un intervalle de temps delta t grand devant quoi? Devant taux, ce temps taux, le temps entre deux chocs consécutifs. Si on va suivre l'évolution du vecteur vitesse, alors on peut calculer la valeur moyenne temporelle. En fait, la valeur moyenne temporelle, c'était 1 sur delta t fois l'intégrale sur l'intervalle delta t, c'est-à-dire qu'entre t0 jusqu'à t0 plus delta t, du vecteur v de t dt, t0 c'est une date arbitraire, on trouve alors la vitesse moyenne temporelle. On passe maintenant aux hypothèses de la théorie cinétique. En fait, on a 4 hypothèses. Le chaos moléculaire. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse ergodique. La troisième, c'était l'homogénéité de la densité particulière. Et la quatrième, qui est la plus importante, c'est l'isotropies du vecteur vitesse. Revenons à la première. Le chaos moléculaire. En fait, les particules sont en mouvement aléatoire. On peut dire que c'est un mouvement qui est chaotique. Comme vous voyez sur ce graphe-là, c'était le chemin parcouru par une particule au bout d'un intervalle de temps grand. Donc vous voyez ici, toutes les positions sont presque probables et le mouvement il est quelconque. Ça c'est pour une seule particule. Imaginez alors pour l'ensemble de toutes les particules qui dépassent en fait les 10 puissance 23 particules. On va passer maintenant à la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse ergodique. Cette hypothèse, elle se base sur le fait que le nombre de particules est très important, de plus le mouvement des particules est chaotique, donc la valeur moyenne statistique d'une grandeur spécifique pour une particule, la valeur moyenne statistique est égale à la valeur moyenne temporelle. Nous, on a besoin surtout de l'égalité entre la moyenne statistique et la moyenne temporelle de la vitesse. On passe à la troisième hypothèse, c'est l'homogénéité de la densité
particulière. Si on note n étoile le nombre de particules par unité de volume, vu que le mouvement des particules est aléatoire, alors toutes les positions sont équiprobables. Donc toutes les positions sont équiprobables à l'intérieur de ce gaz-là. Et donc, si je considère un élément de volume partout, en n'importe quelle région dans le gaz, on va trouver le même nombre de particules. Donc, on peut confirmer alors que le fait que la densité particulière elle est constante, le nombre par unité de volume il est le même. Donc, n étoile est uniforme. Les conséquences alors. Les conséquences sont les suivantes. Si je note nx étoile le nombre de particules se déplaçant sur l'axe des x, ny étoile le nombre de particules se déplaçant sur l'axe des y, z étoile le nombre de particules se déplaçant sur l'axe des z. Le fait que le mouvement est aléatoire, donc on peut dire que le nombre de particules se déplaçant suivant l'axe des x, c'était le même suivant l'axe des y, c'était le même suivant l'axe des z. Et donc, la densité particulière des particules se déplaçant suivant l'axe des x, nx étoile, c'est égal à ny étoile, est égal à nz étoile. C'est égal alors combien? C'était n étoile sur 3. De même aussi, on peut dire que le nombre de particules se déplaçant sur l'axe des x, mais dans le sens des x positifs, dans le sens des x croissants, c'est égal aussi au nombre de particules se déplaçant dans le sens des x négatifs. C'est-à-dire que nx plus étoile, c'est égal à nx moins étoile. C'est égal à nx sur 2, nx étoile sur 2. Donc, nx plus étoile, c'est égal à nx moins étoile, c'est égal à la densité particulière sur 6. On passe maintenant à la dernière hypothèse. Il faut comprendre que le vecteur vitesse moyen d'une particule, la moyenne statistique, égale à 0. C'est-à-dire que toutes ces composantes, Vx, Vy et Vz, en moyenne sont nulles. Pourquoi? Parce que les directions sont équiprobables pour le vecteur vitesse d'une particule. Et donc, ceci confirme bien que le vecteur vitesse, c'est un vecteur qui est isotrope. Toutes les directions sont équiprobables. Les conséquences alors, c'est que les moyennes statistiques et temporelles des composants du vecteur vitesse d'une particule vaut 0. De même, on peut aussi dire que la vitesse moyenne quadratique, qui est égale à la valeur moyenne de v carré, qui est égale à 1 sur n fois la somme sur i de vi carré, c'est égal à la somme des valeurs moyennes des composantes au carré. C'est égal à la valeur moyenne de Vx carré plus la valeur moyenne de Vy carré plus la valeur moyenne de Vz carré. Avec la valeur moyenne de Vx carré, c'était quoi? La valeur moyenne de Vx carré, c'était 1 sur n, la somme sur i de Vix au carré. Vu que toutes les directions sont équiprobables et vu que le nombre de particules il est le même partout, alors on peut dire que la valeur moyenne de Vx carré, c'est égal à la valeur moyenne de Vy carré, c'est égal à la valeur moyenne de Vz carré, c'est égal à u carré sur 3. C'est un résultat très important qu'on va l'appliquer, qu'on va l'utiliser par la suite pour chercher la valeur de la pression cinétique. Merci.